tous, je suis Camille de iBoulange et je vous accompagne pour ce tout nouvel épisode de iBoulange Podcast où nous vous présentons des acteurs du monde de la boulangerie et de la pâtisserie. Pour cette quinzaine, nous avons le plaisir d'accueillir Gabrielle, la reine des layer cakes. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 46 ans. Je suis actuellement à France Travail. Je suis en année de CSP. En fait, je viens de me faire licencier économique il y a 4 mois. D'accord. J'ai toujours travaillé dans le prêt-à-porter, moi, en fait. Ok, d'accord. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la vente de prêt-à-porter. Et puis là, du coup, cette année, donc j'ai choisi de faire une année de CSP pour pouvoir faire une formation et pouvoir passer mon diplôme de CAP pâtisserie pour faire une reconversion. D'accord, donc là, du coup, tu n'as pas encore ton CAP pâtisserie? Non, pas encore. Okay. Je suis en plein dans la formation. Je fais ça en distanciel. C'est comme si je le passais en candidat libre, en fait. Ok. Donc, je vais le passer en juin 2025, l'année prochaine. C'est devenu une passion ou ça a toujours réellement été une passion? Mais qu'est-ce que... Non. Ouais. Alors non, moi en fait je suis quelqu'un d'assez actif, donc hyper actif même je dirais. D'accord. J'ai toujours fait du sport, etc. Et puis après quand je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai eu beaucoup moins de temps. Et puis avec les enfants, comme maman en général, on fait des gâteaux, etc. Et puis j'ai trouvé une détente là-dedans, ça me permettait de me détendre, c'était comme un sport on va dire. Ça me donnait un plaisir certain quoi. Donc j'ai fait de la pâtisserie en tant que maman pour mes enfants et puis j'ai voulu pousser toujours un peu plus loin, ça m'a vraiment intéressée. Donc je me suis mis après à faire les entremets, je trouve ça génial. Donc j'ai fait toute une période où j'ai fait les entremets, j'ai testé plein de choses. J'ai eu une période entremets, j'ai eu une période tarte, j'ai eu une période puis j'ai découvert aussi les layer cakes avec mes enfants qui m'ont demandé des anniversaires à thème et puis après j'ai complètement arrêté le reste et je me suis focus sur les layer cakes parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est artistique, à thème, inventé, de la déco, etc. Ouais, tout ce qui est création. Exactement, au-delà du goût bien évidemment, depuis 2019 le Covid, je pense que le Covid ça nous a tous permis de découvrir des nouvelles passions, de nouvelles choses. Je me suis vraiment investie là-dedans. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu comment faire un layer cake? Alors dans les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, déjà, il y a une base de biscuits. Alors, ça peut être de la génoise, ça peut être un molly cake, il y a pas plein, mais plusieurs qui existent. Moi, j'avais commencé, par exemple, avec la génoise. Maintenant, je préfère le molly cake. Je trouve que ça se tire un peu mieux. Après, ça dépend du nombre d'étages, etc. Ça joue pas mal parce qu'il y a du poids, en fait. C'est assez lourd. Donc, il y a une base. D'accord. Ensuite, la découpe d'étages et puis après, à l'intérieur, parfum au choix, ganache, chantilly, fruits, c'est au choix. Et puis, autour, on va dire, soit c'est une base de mascarpone chantilly assez ferme parce qu'il faut que ça tienne, c'est une vraie structure. Hein. D'ailleurs, lors de transport et tout, c'est assez complexe parce que c'est vraiment, c'est un gâteau à étage, donc il faut que ça tienne, quoi. Oui. Et sinon, moi, ce que j'utilise en général pour pouvoir aussi mettre de la décoration dessus, etc., et que ça tienne, c'est de la crème au beurre. Ok, d'accord, donc, très bien. Je sais qu'après, il y a beaucoup de gens qui sont réticents à la crème au beurre. Ils sont pas trop fans, c'est pas terrible et tout. Mais il y a plusieurs recettes. Et moi, pour avoir cherché, j'ai enfin trouvé une qui est bonne, on va dire, concurrente. Donc voilà. Mais voilà, les grandes lignes, c'est ça. Base de gâteau, ganache, fourrage à l'intérieur. Et à l'extérieur, couverture ou de ganache ou de chantilly mascarpone ou crème au beurre. Ok, d'accord. Et alors du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu voudrais ouvrir ta propre pâtisserie ou alors faire des gâteaux chez toi et tu les vends? Qu'est-ce que tu envisagerais? Ou alors travailler dans une pâtisserie? Non, alors moi j'aimerais bien pouvoir
travailler de chez moi. D'accord. Déjà. Et après, ambitieusement, on va dire, et en croisant les doigts si ça fonctionne, effectivement, avoir une pâtisserie à moi, quoi, avec pignon sur rue, ça serait l'idéal. Est-ce que tu pourrais me dire quel matériel indispensable tu pourrais conseiller pour faire des layer cakes ou alors d'autres gâteaux? Mais voilà, qu'est-ce qui est selon toi le matériel le plus indispensable? Oui, les moules à génoise, les spatules, enfin, tu vois, et après c'est le robot, mais ça, voilà, c'est des matériels de base. Mais sinon, spatule, moule à génoise, c'est la base qu'il faut avoir, c'est tout. D'accord, ok, oui, d'accord. Une lyre éventuellement. Pourquoi la pâtisserie et pas un autre métier? Alors, pourquoi la pâtisserie et pas un autre métier? C'est une bonne question. Comment expliquer ça? La pâtisserie, parce que pour moi, à la base, j'ai découvert ça et ça m'a procuré un bien-être, tout simplement. Et je pense que tout le monde cherche ça dans sa vie, faire quelque chose qui apporte du bien-être et du plaisir aux autres et de voir les autres heureux et les yeux écarquillés des gens quand ils viennent, quand ils voient le gâteau d'anniversaire ou leur gâteau de mariage. C'est ce qui nous fait vibrer nous aussi, au-delà de quand on fait la pâtisserie en elle-même.